Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déplacer et comprendre les listes de champs du tableau croisé dynamique. Alors, premièrement, j'ai créé ce tableau croisé dynamique où dans la zone de dépôt de lignes, j'ai les régions et dans la zone de dépôt des valeurs, j'ai les sommes des revenus et les nombres en quantité. Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. On va donc voir comment déplacer la liste des champs du tableau croisé dynamique et comprendre également la liste des champs du tableau croisé dynamique. Premièrement, on va voir comment ancrer ou encore désancrer, c'est-à-dire déplacer la liste des champs du tableau croisé dynamique. Donc, les listes de champs de tableau croisé dynamique démarrent sur le côté droit de la fenêtre d'Excel. À chaque fois que vous créez un tableau croisé dynamique, généralement, il est placé sur le côté droit. Prenez la barre de titre grise, c'est-à-dire cette barre de grise. Lorsque le curseur de la souris se déplace en cette 4 flèches, vous pouvez donc déplacer votre liste de champs de tableau croisé dynamique vers votre classeur Excel à votre guise, comme vous pouvez le constater. Donc, à chaque fois qu'elle est à ce niveau, elle n'est pas statique. Vous pouvez également le déplacer pour le placer dans votre feuille de calcul Excel, comme ou encore dans votre fenêtre Excel, comme vous le souhaitez. Alors, une fois que vous avez désancré, c'est-à-dire déplacé votre liste de champs de tableau croisé dynamique, il se peut que vous trouviez qu'il est difficile de l'effacer de chaque côté de l'écran. Alors, pour le déplacer en fait vers ces données d'origine, c'est-à-dire à droite de votre fenêtre Excel, vous devez tout simplement le déplacer jusqu'à 80% de la liste des champs se trouve au bord de la fenêtre et cela va donc placer tout simplement la liste de champs dans sa position d'origine. Donc, imaginez tout simplement que vous essayez de supprimer comme je viens de le faire. Hein. Donc, c'est-à-dire quand vous le déplacez, imaginez que vous souhaitez de le supprimer complètement la liste flottante de l'écran. Donc, finalement, Excel obtient donc l'indice de redéfinition de la liste des champs. Notez tout simplement également que la liste des champs de tableau croisé dynamique peut être ancrée sur le côté droit ou encore sur le côté gauche. Alors, vous pouvez également choisir les champs à inclure dans le rapport. Alors, dans ce petit menu nous roulant de outils, lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc les différentes sections que vous pouvez tout simplement représenter dans la liste des champs. Premièrement, on a les sections de champs de zones empilées qui affichent tout simplement la liste des champs et les 4 zones de dépôt de rapport. Ensuite, alors, comme je le disais, dans les outils, on a également les sections champs et zones à côte, c'est-à-dire que cela va afficher tout simplement la liste des champs et les zones côte à côte. On a également d'autres options comme section de champs uniquement. Cela n'affiche uniquement que les listes de champs présents dans votre tableau croisé dynamique. Donc, si vous tombez tout simplement sur une liste de champs qui s'affiche de cette manière, sachez donc qu'au niveau de la zone à choisir, on a plutôt uniquement les sections champs uniquement. On peut également avoir les sections zones uniquement qui affichent uniquement les 4 listes de dépôt des zones. Et enfin, on a les zones uniquement 1 x 1. Donc, voilà les dispositions que vous pourriez avoir dans votre tableau croisé dynamique. Et alors, ensuite, on va tout simplement voir comment utiliser également la liste déroulante de la section zone. Lorsque vous avez fait cocher un champ ou vous faites glisser un champ dans la zone de dépôt des valeurs, et lorsque vous cliquez sur ce champ possède une flèche déroulante, comme vous pouvez le constater, visible. Lorsque vous sélectionnez cette flèche déroulante, vous voyez donc 4 catégories de choix. Premièrement, les 4 premiers choix vous permettent de réorganiser le champ dans la liste de champs de cette zone de tableau croisé dynamique. C'est-à-dire qu'ici, les sommes sont plutôt en haut, les sommes des revenus, les quantités en bas. Je peux tout simplement descendre, cliquer sur descendre pour que les sommes s'affichent tout simplement en bas. Voilà, et les nombres de quantités s'affichent en haut. On peut également, en plus de ça, les 4 autres choix qui sont tout simplement les éléments déplacés. Les 4 autres choix suivants vous permettent donc de déplacer le champ vers une nouvelle zone, c'est-à-dire vous pouvez soit déplacer le champ vers la zone du filtre des rapports, soit déplacer le champ vers les étiquettes des lignes, soit déplacer le champ vers les étiquettes de colonnes ou encore déplacer vu qu'il est présent dans les zones de valeur. Alors, le prochain choix vous permet tout simplement de supprimer le champ du tableau croisé dynamique. Cela
peut également être accompli en faisant glisser le champ en dehors de la liste de ce champ-là. Et enfin, le dernier choix permet d'activer la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur. Donc, étant donné donc que ces flèches sont déroulantes, sont toujours visibles, vous avez plus de chances d'ouvrir ces listes déroulantes. Cependant, ils sont beaucoup moins puissants que les listes déroulantes cachées dans la section champ de liste. Alors, on va également comprendre les listes déroulantes cachées dans la section champ de liste. Lorsque vous avez tout simplement votre tableau croisé dynamique, vous pouvez également consulter la liste déroulante cachée dans la zone champ de liste. Par exemple, ici, je vais sélectionner les zones régions. Lorsque je clique sur cette zone déroulante, un deuxième ensemble de listes déroulantes est disponible donc dans la liste de champs tableau croisé dynamique. Lorsqu'on passe le pointeur de la souris sur n'importe quel champ de la section liste de champs, par exemple, ici, j'ai placé le champ sur région. Cela fait donc apparaître cette liste de champs. Cette liste, donc après avoir ouvert la liste déroulante des champs, vous pouvez donc voir que toutes les options de tri. Ici, on a les tris de A à Z, les tris de Z à A. Ensuite, on a également toutes les options de filtrage, ou encore les tris supplémentaires, toutes les options de filtrage. On a les filtres qui s'appliquent aux étiquettes égale A, différents de commence par, ne commence pas par, et ainsi de suite. On a les filtres qui s'appliquent tout simplement aux valeurs. On va également voir ces différents filtres dans les prochaines vidéos. Et en plus de ça, cela vous donne également la possibilité de sélectionner certains éléments de ce champ. Donc, par exemple, je peux choisir de sélectionner uniquement le Canada, ou encore c'est un filtre, hein, et je clique sur OK, et cela va filtrer mon rapport de tableau croisé dynamique pour n'afficher que l'élément Canada, la région du Canada. Voilà, je peux également tout sélectionner et je clique sur OK. Donc, cette liste vous offre tout simplement plus de choix. Alors, il est également important de savoir que Microsoft a créé donc un cache 22 pour quiconque qui essaye tout simplement les tableaux croisés dynamiques. Donc, si vous utilisez la liste déroulante des listes de régions par exemple, la plupart des personnes ont tendance tout simplement à utiliser la liste déroulante visible dans la section zone de champ comme celui-ci du tableau croisé dynamique. Donc pour la suite, dans les prochaines vidéos, on va donc voir comment filtrer les données alors, en s'appliquant aux étiquettes et en s'appliquant aux valeurs. Voilà, j'espère donc que vous avez compris le fonctionnement des listes déroulantes. J'espère également que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.